Mon corps, ma chatte et moi est un podcast ondes multiples porté par nous, Cynthia et Chouquette, monté par moi-même, Cynthia. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans Mon corps, ma chatte et moi, je suis Cynthia et je suis accompagnée de mon acolyte, la formidable Chouquette. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler du consentement. Et pour ce faire, on est accompagné du non moins formidable Xavier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Xavier ? Je m'appelle Xavier, j'ai 27 ans. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, le consentement ? Qu'est-ce que ça m'évoque ? C'est un sujet, je trouve que c'est compliqué le consentement. Une, c'est une notion assez complexe qui va toucher plein de domaines différents en fait, du quotidien. On pense tout de suite, moi en tant que soignant, au consentement médical pour les différents patients, mais il y a aussi le consentement sexuel, il y a le consentement politique. Donc voilà, c'est vraiment un concept très 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 large et très difficile à définir, à définir et à clarifier pour tout le monde en fait. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Chouquette, le consentement ? Le fait d'être d'accord. C'est assez simplement, mais c'est vrai que sur le papier, c'est simple. Dire que tu es d'accord. Après, dans la pratique, comment signifier que c'est OK alors que c'est dans le cadre... comme tu disais, il y a plein de manières... ça s'applique à plein de domaines. Là, pour le coup, ce serait plutôt orienté sur le cadre sexuel, mais dans ce cadre-là, c'est quand même... Ça reste quand même subtil d'une certaine manière et évident sans être évident. Moi, ça m'évoque surtout le consentement, m'évoque surtout le manque de consentement en fait. C'est surtout savoir dire non. Et moi, c'est surtout ça que ça m'évoque. Arriver à dire quand on n'est pas d'accord et à dire quand c'est pas OK. Donc aujourd'hui, on va surtout parler du consentement sexuel. Du coup, toi, dans tes premières relations, est-ce que c'est quelque chose que tu as tout de suite vérifié, le consentement ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais déjà familier ou pas du tout ? Alors, on est un peu familier parce que c'était des notions qui revenaient, qu'on voyait. Moi, en tout cas, on m'en a parlé lors de mes cours d'éducation civique. Donc on connaît en tout cas cette idée de choix ou d'accord pour faire l'acte. Après, c'est pas si facile que ça à mettre en pratique les premières fois en fait. On a beaucoup les images en fait de films ou de choses avec lesquelles on a grandi. On essaye de reproduire un peu ce qu'on voit, mais c'est pas toujours si évident que ça, je trouve, à dire au début en fait. Les premières fois, c'était plus, c'était compliqué, c'était compliqué. Après, plus on est avec la personne ou on connaît la personne, plus on a de facilité pour savoir si elle est d'accord, pas d'accord, etc. Et puis plus il y a une relation aussi qui se crée, et plus c'est plus facile aussi de dire non à la personne. Est-ce que tu as l'impression que tu as toujours été consentant ? Est-ce que tu as l'impression qu'on a toujours pris en considération ton consentement ? D'un point de vue sexuel, oui, tout le temps. Tout le temps. Après, c'est... de mon côté, en tout cas, oui, il n'y a jamais été confronté en fait à quelque chose où je ne voulais pas faire et que on m'a forcé à faire, on m'a obligé à faire. Après, j'espère que de l'autre côté aussi, pour les filles, ça a été la même chose, en tout cas pour elles. Après, c'est pas si facile, je trouve, à sentir en fait au début. Ouais, je trouve qu'il y a une zone grise en fait, Ouais. moi, dans cette notion-là, en fait. Même après, Non, c'est vrai.
Après, donc juste pour recontextualiser un petit peu, moi c'est des notions que j'ai depuis peu. Le mot consentement, vraiment dire oui c'est oui, non c'est non, si c'est non c'est non. Oui, j'avais bien en tête que je disposais de mon corps et que si je disais non, il fallait que ce soit entendu, écouté, mais pas forcément dans demander l'accord à la personne. Ça, c'est des notions que j'ai depuis peu. Bon, moi, j'ai 27 ans aussi. Je dirais que ça fait peut-être 3 4 ans que ça s'est vraiment clarifié pour moi. Et avant, j'étais plus avec quelque chose de flou et je me suis retrouvée en couple une fois. Bon, c'était une situation un peu particulière d'un moment. Enfin, voilà, j'étais en couple depuis à peu près 2 ans. La personne à ce moment-là était plus vraiment amoureuse de moi et en tout cas me touchait quasiment plus. Et je me retrouvais à faire un peu du forcing pour avoir du sexe parce que moi j'avais très envie de lui et lui il ne voulait plus me toucher et c'est maintenant que je me dis ah ouais non en fait j'ai un peu été pas cool quoi. Là pour le coup le consentement c'était un peu moyen mais à ce moment-là j'avais pas la notion de je dois respecter ce nom mais bon c'était aussi insupportable pour moi mais pour des raisons parce que ça me renvoyait à le fait de pas être désirable à tout ça donc du coup c'est vrai que ouais moi je me suis déjà retrouvée dans cette situation où bah pour le coup ouais j'ai pas été hyper clean par rapport à l'autre donc ouais le consentement c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est pas évident et que t'as raison de dire par rapport à nous, ça nous renvoie aussi à beaucoup de choses personnelles, beaucoup de choses à l'intérieur de nous. C'est vrai que comme t'as dit, le fait de qu'on ait envie et de pas forcer l'autre, c'est pas toujours quelque chose d'évident et et en fait, il faut avoir cette vision un peu globale et pas trop être centré sur soi. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile au quotidien, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, hein. Et je pense aussi que ça s'apprend, de la communication avec l'autre aussi. Parce qu'effectivement, je pense pas que, comme tu disais, Chouka, sur le papier, c'est simple. Dans la pratique, effectivement, moi, je me vois pas avec mon conjoint lui dire est-ce que tu es OK pour que je t'embrasse. Est-ce que tu es OK Oui, pour que je t'embrasse dans le cou. Voilà. Euh, Après, je peux le faire sous forme de jeu, quand je suis pas très sûre, avec où je vais commencer, je vais m'arrêter là, hein, en fait. Et en général, la personne me fait bah non, voilà. Mais du coup, ça peut être sous forme de jeu. Et puis, je pense que c'est encore plus compliqué quand t'es. Alors, on est tous les trois dans des relations de couple. Et je pense qu'effectivement, c'est encore plus compliqué quand c'est dans des relations de couple où tu es un petit peu installé, où effectivement tu connais bien l'autre. Du coup, tu vas peut-être pas non plus attendre son consentement. Et si l'autre est pas capable en fait de dire bah non là en fait c'est pas ok pour moi, je pense qu'on peut se retrouver dans des zones un peu grises très vite sans le vouloir hein, d'ailleurs. Mais ce qui se passe en fait, c'est que souvent quand tu es installé, en fait, au bout d'un moment, faire l'amour à sa femme ou à sa copine, ça devient quelque chose un peu d'habituel ou de rituel en fait. Et en fait, c'est pas parce que voilà, on a cette habitude, on le fait assez régulièrement qu'en fait la personne en face de nous, elle est toujours d'accord ou avec le fait de faire l'amour. De temps en temps, bah, elle sort du boulot, elle n'a pas envie de le faire, etc. Et c'est vrai que c'est par exemple, pour nous, ça va nous paraître quelque chose d'évident, on a envie, on sait qu'on s'aime, on s'attire l'un à l'autre, et en fait, finalement, c'est pas si évident que ça, et la personne, de temps en temps, elle s'oblige un peu à vouloir faire l'amour ou à accepter de le faire, alors que c'est pas quelque chose qu'elle devrait s'obliger à faire, mais c'est quelque chose qu'elle devrait plutôt vouloir faire. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un point qui est un peu compliqué, et je pense que la plupart des gens en fait qui sont dans des relations assez longues se rendent pas forcément compte de ça en fait. Je pense que c'est si on les questionne réellement sur le consentement, est-ce qu'à chaque fois elle a été d'accord ou est-ce qu'à chaque fois il a été d'accord, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient ah bah là je l'ai fait mais j'avais pas vraiment envie ou voilà je l'ai fait pour lui faire plaisir alors qu'en fait c'est pas forcément ça l'idée, c'est dire bah si t'as pas envie de faire quelque chose, en fait t'obliges pas à le faire, en fait il faut juste voilà tu le dis. Je pense pas que ça soit problématique après. Je pense aussi que ça, comment, en fonction de comment ça nous touche. Par exemple, si moi un soir mon mec il me dit non, je lui dis j'ai pas très envie de sexe et qu'il commence à me chauffer, puis que finalement
ça me commence à m'exciter, puis je me dis bon allez ok, je suis pas dans quelque chose où je le fais en contrainte, ou et puis je pense que s'il y a des moments où je le fais parce que ça me fait, disons, je sais pas moi, à un moment donné, j'ai pas très envie de lui faire une fellation, mais l'idée de le voir prendre du plaisir, je me dis bon, ok, c'est peut-être pas une pratique que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pris un exemple comme ça, mais parce que je sais qu'il va avoir du plaisir et que ce plaisir-là va me donner du plaisir. Du coup, je suis pas dans quelque chose où je me force. Mais bon, j'ai pris l'exemple de la fellation, mais ça peut être sur toute autre pratique. Et c'est là aussi où il peut y avoir une subtilité dans le consentement. Parce que est-ce que c'est se forcer et que c'est pas avec plaisir? Est-ce que enfin voilà, est-ce que des fois dire ok parce que je sais que l'autre va prendre du plaisir, même si c'est pas forcément quelque chose qui moi me fait vibrer, est-ce que c'est ok aussi? Et c'est là où c'est le consentement du coup prend toute sa complexité, je trouve. Et c'est pour ça qu'au début, toi, tu disais, Cynthia, que le consentement, c'était quelque chose d'assez clair même sur le papier et que c'était plus dur en pratique. Moi, je trouve que c'est même pas très clair en fait sur le papier aussi. On, on dit souvent que le consentement, c'est l'approbation en fait, qu'on soit d'accord à faire quelque chose. Mais en fait, il y a des notions de choix, il y a des notions aussi où... Alors sur le consentement sexuel, peut-être que c'est un peu plus éclairé que sur d'autres termes, comme j'ai parlé au début du consentement politique ou autre, où là c'est pour moi c'est un peu flou totalement, mais je trouve pas ça, je trouve pas que c'est une notion qui est si simple que ça à définir et à définir déjà sur le papier et puis et à mettre en pratique après. Je trouve pas ça si évident que ça. Dans la définition sur le papier, je trouve que c'était plus simple dans le sens où si on a envie, on dit oui, si on n'a pas envie, on dit non, point barre. Moi, je sais qu'en pratique, ça n'a pas toujours été quelque chose de très simple pour moi, en tout cas au tout début de mes relations, et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations mais merdiques, où j'ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui non plus. Donc voilà. Après, c'est compliqué parce que si on dit non et qu'on nous force un petit peu, on peut partir sur le fait que ça porte un nom et que ça s'appelle une agression sexuelle. Après, c'est compliqué de me dire que j'ai subi une agression sexuelle dans le sens où j'ai pas dit non, où je me suis laissée faire. J'en avais peut-être pas forcément envie non plus. J'étais pas en état de sidération parce que lors d'un viol ou d'une agression sexuelle, des fois on dit pas non, mais c'est parce qu'on est en sidération et là c'était pas le cas. C'était pas désagréable ce qui se passait, j'avais pas forcément envie que ça se passe plus loin, mais j'ai rien dit. Et en fait, c'est peut-être aussi pour contrebalancer ça qu'après, dès l'instant que j'avais plus envie, je disais non. Et ça pouvait être en plein milieu. Et je me suis déjà retrouvée à me barrer en plein milieu d'une relation sexuelle. Du coup, moi, le qui ne dit mot consent, je pense que quand on dit pas non, ça veut pas dire qu'on dit oui. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi je suis d'accord avec ça. Quand on ne dit pas non, ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout ce qu'on nous dit ou qu'on acquiesce ce qui sont faits. Euh, après, je crois que d'une manière juridique, on va dire, il y a quelque chose alors je suis pas ni avocat ni quoi que ça, mais il y a quelque chose de clair assez là-dessus où dans certains contrats où quand on ne dit rien, c'est accepter en fait, accepter la chose du contrat et que par exemple d'une manière pour revenir sur le côté sexuel, quand on ne dit rien, ça veut pas dire qu'on accepte ce que l'autre fait, je crois. C'est assez Je crois que s'il y a rien qui est dit, c'est considéré comme un non. ouais, voilà. Mais il faut avoir la prestance en face Hmm. de. Enfin, moi, pour le coup, c'est quelque chose qui m'est arrivé où je me suis retrouvée avec un garçon, je devais avoir 19 ans. C'était un garçon que je connaissais plutôt bien et du coup je me suis retrouvée dans sa tente et il a commencé à se chauffer un peu mutuellement et c'est un mec qui me plaisait quand même vachement mais j'étais pas très à l'aise avec l'idée de coucher avec un mec qui était pas amoureux de moi complètement et moi que j'étais pas
enfin voilà, qu'il n'y avait pas cette alchimie d'amour vraiment. Et en même temps, ça me faisait envie, en même temps non, en même temps je savais pas trop. Et du coup, au bout d'un moment, il a arrêté, il me dit non, je m'arrête là, sinon je vais te violer. Alors moi, sur le coup, vraiment, hein, je me dis bon, non, enfin je sais pas, enfin. Et en fait, du coup, maintenant je me rends compte que j'ai été hyper respectée et que j'étais juste contente d'avoir partagé ce moment-là, que peut-être plus, je sais pas comment je l'aurais vécu, je pense pas que ça m'aurait traumatisé pour autant, mais d'avoir eu ce respect-là pour moi et mon corps, j'avais trouvé ça chouette. Et puis en plus là c'est un truc super important je trouve que tu dis, c'est le côté de temps en temps en fait il y a plein d'actions qui se passent où on se chauffe ou voilà et en fait on sait pas forcément si on a envie ou pas de le faire, c'est difficile sur l'instant de dire ah ouais là j'ai envie de sauter sur toi et c'est parti ou alors bah non là j'ai peut-être pas trop envie ce soir de faire quelque chose, je trouve que et c'est là aussi où ça complique aussi l'idée Moi, des fois, avec mon mec, je peux lui dire ce soir, j'ai juste envie de câlin. Ou il peut me le dire, bah là, j'ai envie de sexe, mais de sexe câlin. Ou d'arrêter à un moment donné en me disant, bah non, finalement, en fait, j'avais pas envie de ça, de cette manière-là, j'avais juste envie de. Et du coup, après, ça sera juste parce que ça se communique, mais ouais, et il y a aussi une chose qui est difficile, c'est du coup souvent parce que comme tu disais au début, dans les débuts de relation en fait, ou même dans les relations de temps en temps un peu plus longues, on s'est dit on s'imagine pas faire l'amour en fait en disant bon est-ce que tu veux que je t'embrasse, est-ce que tu veux que je te fasse une fellation, est-ce que tu es d'accord pour que on fasse telle position puis après oui, c'est telle difficile de position, demander voilà pour puis tout. enfin moi personnellement je trouve aussi que ça cache un petit peu le romantisme qu'on peut avoir et là Ça peut vite te sortir du truc, hein. voilà, ça peut être un peu cassant aussi pour l'autre personne dans son envie. Et en fait, du coup, après, de temps en temps, on fonctionne beaucoup par l'interprétation de certains gestes. Et de temps en temps, bah, en fait, on interprète quelque chose qui n'est pas bon. Ça arrive très souvent que nos interprétations soient pas correctes aussi. Euh, qu'on ait une érection par exemple alors qu'on n'a pas envie de faire de passer à l'acte ou que bah, la fille mouille alors que bah, elle n'a pas très envie non plus, ce genre de choses, ou qu'elle se sent un peu l'excitation monter et en fait elle n'a pas envie d'aller peut-être plus loin et c'est là où c'est difficile de passer le pas en fait entre bah, j'interprète quelque chose où elle a peut-être envie mais en fait on n'est pas sûr quoi, on interprète juste et le côté bah, je vais lui dire à chaque fois que je veux faire quelque chose bah, je vais lui dire oralement et en fait bah, de temps en temps ça peut mettre aussi dans une situation où la personne bah, ça la casse dans son envie, ça redescend tout de suite etc. Ouais, complètement. C'est trouver le juste milieu entre dire, chérie, est-ce que t'as envie de faire du sexe avec moi maintenant? Parce que moi j'ai très envie de toi. Et aller chercher l'autre en se faisant un peu romantique, en commençant à le chauffer un peu sur le canapé en mode ni vu ni connu. Ouh là là, finalement, t'as vu, j'ai un peu des idées derrière la tête. Et, euh, et c'est les deux sont bien aussi. Et je pense, et là aussi où, moi je le dis souvent à mon mec, c'est bon, là je sais que bon, telle pratique par exemple, bah je vais commencer à, disons, à le caresser d'une manière, et puis je dis, bah tu me dis si à un moment donné ça te gêne, tu me dis j'arrête, ou est-ce que je peux aller un peu plus loin pour des choses où où je sais pas comment il va réagir ou comment il est à l'aise avec ça. Et je pense que c'est aussi, donc tu parles beaucoup de couples installés, mais aussi quand ça amène des nouvelles pratiques, dans tout ce qui est pratique de soumission, par exemple, ou de bandage, ou comment déjà s'autoriser à dire à l'autre, tiens, tiens, j'ai envie de ça, est-ce que ça te fait envie, jusqu'où t'aurais envie, et là aussi, Et il y a puis toute cette notion de Et puis consentement qui rentre en compte. comment quand on dit juste j'ai envie, que pas que l'autre personne en face se sente obligée de dire ah bah il a envie, parce que de temps en temps ça peut être des demandes qui sont répétées, ah j'ai envie de voilà de jouer un petit jeu de rôle ou ce genre de choses, et comment l'autre personne en face qui a pas du tout envie en fait elle de faire ça peut-être, comment à force en fait de répéter ses envies qu'elle
qu'elle accepte ou pas en fait la chose. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut arriver, qu'à force de répéter ah bah j'ai envie de voilà d'un plan à 3, j'ai envie d'un plan voilà à j'ai un 3. plan 3, j'ai un plan 3, bah au bout d'un moment en fait elles se sentent peut-être un peu obligées de le faire ou Bon, bah, j'ai compris, on va faire ça, allez. voilà c'est ça. Non mais Ouais, c'est non, mais ça un tout à peu. fait. Mm. Moi, je pense aussi que c'est à partir. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ces notions de consentement? Oh, alors pas si longtemps que ça. Non. Après, comme je disais, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais ouais, collège, lycée, plutôt collège, j'avais des cours en fait, ouais, d'éducation civique, je sais pas comment ils appelaient ça. Et en fait, ils m'en ont parlé, mais en fait, c'était, Ah ouais. ouais, non, mais c'était Oh, très trop bizarre. bien. C'était très bizarre en fait. Alors, c'était très bizarre parce qu'en fait, quand ils m'en ont parlé, j'avais l'impression en fait qu'il fallait que je fasse une checklist avant de d'accepter quoi que ce soit, etc. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure je disais entre l'interprétation et le fait de demander à chaque fois, c'est que moi j'avais l'impression à chaque fois que je devais faire une checklist avec ma copine pour bah, valider en fait tout ce que qu'elle valide Alors, tout. petit A. Ça faisait un peu ça en fait. Est-ce que je peux l'explication. te déshabiller? Voilà. Ok. Maintenant que je mets une croix. est-ce que maintenant que tu es Check. déshabillé, est-ce que je peux t'embrasser avec la langue C'est ça. dans le cou? Est-ce que je peux toucher tes Et seins? du coup, c'est pour ça. Check. C'est pour ça C'est que bon. quand moi j'ai, enfin en tout cas j'ai eu cette notion là, et ben ça me paraissait très bizarre et pas du tout en fait dans l'état d'esprit que j'étais à ce moment-là où ben c'était plutôt au début sous forme d'interprétation que j'agissais beaucoup plus que sous forme orale à demander à la personne et du coup, c'est pour ça que je dis que c'était assez compliqué ce système de consentement, en fait, cette notion de consentement. Mais c'est quand même quelque chose dont tu as entendu parler au collège. Ah ouais, moi j'ai entendu parler de ça au collège. Moi, j'ai un souvenir. Alors, je dirais, quand j'étais en maternelle, j'avais eu un cours. Alors, je sais plus ce que c'était, mais ils avaient une super chanson qui m'est restée en tête depuis ce moment-là, qui faisait Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. Et donc, et du coup, j'avais entendu ça. Et alors, c'était vraiment. Alors, si du coup, il y a un homme avec un manteau qui veut vous proposer un bonbon, vous dites non. Donc voilà, c'était vraiment plus axé, je pense, prévention, axé pédophilie. Mais du coup, moi, enfin voilà, moi cette chanson, je crois vraiment que c'était en maternelle, peut-être en grande section, mais ou alors non, j'abuse peut-être, mais j'étais pas bien grande quoi. Peut-être CP ou plus tard. Et bah, je m'en souviens encore de cette chanson, quoi, ça m'a marqué. Donc j'ai quand même toujours eu cette notion que mon corps, c'était le mien et que je pouvais dire non, que je pouvais dire oui. Et voilà, après, dans la pratique, après, ça reste quand même autre chose, mais voilà. Mais voilà, s'il y avait un monsieur qui voulait quelque chose et que je voulais pas, j'avais le droit de dire non et que Moi, je trouve ça formidable, hein, parce que, alors moi, je suis plus âgée que vous. Je suis née fin des années 70, j'ai 42 ans. Et alors moi, la notion du consentement, eh ben moi, je l'ai que depuis quelques années, en fait. Et je pense même que moi, j'ai commencé, enfin, c'est pas je pense, c'est que moi, j'ai commencé ma vie amoureuse et ma vie sexuelle sans ces notions-là. Et ce qui veut dire que mes partenaires, qui avaient ou le même âge que moi au mieux, ou qui étaient plus âgés, n'avaient pas eu non plus ces notions-là. En fait, je suis assez contente que vous ayez eu cette prévention, entre guillemets, pour l'audio guide, parce qu'en fait, je trouve que la société, elle a vachement évolué, parce que en fait, la pénalisation du viol, ça date que de 1980, et les notions de violence conjugale, et de violence sexuelle conjugale et de viol conjugal, ça date que de 2006. Donc je trouve que quand même, il y a eu un super boulot qui a été fait quand même en termes de prévention. Je pense que éduquer au consentement, c'est aussi une prévention pour les violences sexuelles, pour les agressions sexuelles et pour le viol. Et je trouve que c'est hyper important de le faire. Même si du coup, je trouve qu'il y a quand même une dichotomie entre la parole qui se libère, parce qu'on entend de plus en plus aussi avec de femmes qui parlent avec le mouvement MeToo, mais on va en reparler de comment on drague en post-MeToo, comment on fait. Et
Et sur les plaintes, en fait, où il y a 7 plaintes sur 10 qui sont classées sans suite. Alors, je sors pas les chiffres de mon chapeau, hein, c'est Clémence Bajot qui l'explique. Et du coup, voilà, c'est quand même, depuis 10 ans, il y a moins 40% de condamnations pour viol. Donc, il y a une espèce de dichotomie entre le fait qu'on en parle de plus en plus, mais où les agresseurs, en tout cas, sont de moins en moins condamnés. Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur... Il y a eu le mouvement MeToo, il y a quelques années, qui a fait énormément de bruit, qui a mis à mal beaucoup d'hommes, a priori, en tout cas. Déjà, je voulais savoir si toi, tu t'étais senti visée, si ça t'a posé des questions. Est-ce que tu t'es dit, merde, putain, peut-être que j'ai fait de la merde à un moment donné ? Merde, mon nom risque de sortir. Alors non, j'ai pas eu peur que mon nom sorte par rapport à ça, mais alors ça remet en question quand même des choses qu'on fait, parce qu'on se dit est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait, est-ce que voilà, pour revenir, est-ce que la personne était d'accord avec ce que j'ai fait ou pas. Après moi ça m'a pas plus perturbé que ça en fait, par rapport au quotidien, à si j'avais envie de draguer quelqu'un ou pas. J'ai pas forcément trop changé, j'ai pas du tout même changé en fait la manière dont j'agissais avec les gens en fait. Je fais pas partie de ces garçons en fait, ou qui disent que ça les a empêchés d'aller voir une fille, de discuter avec et de draguer ou quoi que ce soit en fait. Alors moi qui te connais, ça m'étonne pas, mais c'est aussi parce que tu es quand même quelqu'un qui s'assure toujours d'avoir le consentement de la personne avant de continuer, et on peut pas dire que tu fasses du forcing. Mais après, je pense aussi que c'est une fausse idée en fait de se dire que parce que voilà, maintenant il y a ce mouvement-là, la parole est un peu plus libérée, qu'on puisse dire les choses, qu'en fait ça va gêner les filles si elles se font draguer ou si on va vers elles en fait. Oui, je pense que c'est une justesse à trouver entre le moment où ça devient désagréable et puis ça fait un peu forcing et c'est lourd, le moment où ça devient vraiment une agression sexuelle, le moment où vraiment ça devient un viol. Et je pense que c'est des nuances aussi qui sont subtiles à mettre et à trouver, et que justement, vu que la parole se libère, ça, avant tout était tu, maintenant c'est presque trop. Alors ça va être délicat c'est pas que c'est. Avant c'était tu et trop tu, et du coup maintenant c'est rapidement exprimé, et je pense que au fur et à mesure ça va s'ajuster dans ces nuances là pour arriver dans quelque chose qui soit plus juste, et quand du coup une femme qui est dans la rue se fait accoster, elle se sente pas tout de suite agressée, et que mais si ça a le 6e mec dans la journée, bah oui forcément là ça devient agressant, et dans ces subtilités là, et que du coup ça met pas non plus des porcs-épics entre oulala, il y a quelqu'un qui s'approche de moi, il va se passer, je vais me faire agresser, et que ça va s'assouplir un petit peu pour que l'autre ne devienne pas un danger permanent. Après, qu'on soit bien d'accord, ça dépend aussi comment on vient nous aborder dans la rue. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que moi, si on me siffle en fait et qu'on me demande mon 06, oui, je me sens agressée. Quand la personne s'arrête, me dit bonjour et me demande quelque chose, ou je me sens pas agressée. Si je suis pas intéressée, je lui dis non merci gentiment, mais je vais pas l'envoyer bouler non plus. Enfin voilà, il y a aussi ça. Moi, ça a été compliqué pour les gens de ma génération, pour les hommes de ma génération en fait, le mouvement MeToo. Déjà parce que suite au fait qu'on n'a pas eu trop de notions de consentement, il y a eu un côté où effectivement, mais moi j'ai des potes vraiment qui ont mon âge, et je vais pas citer des noms, mais ils se reconnaîtront vraiment, qui vraiment ont fait de la merde, qui vraiment, mais c'est aussi, alors c'est pas du tout pour excuser bien sûr, mais c'est pour expliquer plus. Moi c'est des gens qui ont grandi dans les années 80. Les films à cette époque, tout ce qui était années 80 et début 90, en fait, on était sur des films à la Top Gun, et où le héros, en fait, c'était le mâle alpha. Forcément, quand il rencontrait une nana, t'étais sûr qu'à la fin du film, il allait l'emballer. Et la nana, elle avait rien montré de tout le film qu'elle était intéressée, et il l'a plaqué contre le mur, il l'embrassait, elle était contente.
Et moi, mes potes, ils ont grandi avec ça. Et moi, il a fallu que je fasse un peu de pédagogie et d'expliquer à mes potes que quand ils sont dans la rue, le soir, que c'est 3 heures du matin, qu'il y a une fille devant eux qui rentre chez elle, bah, change de trottoir, juste pour pas lui faire peur. Parce que c'est des notions qu'ils n'avaient pas. Et genre, ils sont tout contents maintenant de me dire ah, t'as vu, maintenant je change de trottoir et tout. Bah ouais, c'est cool, enfin, c'est cool pour elle. Et c'est vrai que bah, toutes ces notions, moi, ils les ont pas eues. Donc, des fois, ils ont un peu forcé, des fois, voilà. Et j'ai eu un petit peu derrière, je sais pas si vous l'avez eu, ah ouais, non, mais on peut plus rien dire maintenant. De toute façon, maintenant, les femmes. Et donc, ça me fait penser que la semaine dernière, où je travaille, j'ai eu un problème en informatique. Donc, j'ai appelé un de mes informaticiens. Du coup, ça a duré parce que le problème était assez important. Et donc, du coup, on discutait pendant qu'il travaillait, à minima. Et il commence à me dire, bah, écoute, moi, je suis vraiment content. En tout cas, ça me permet de discuter avec toi, tout ça. Je suis très bien. Puis bon, après, je vais faire attention à ce que je dis, parce que maintenant, tu sais, avec le mouvement MeToo, on peut plus rien dire. Et du coup, je me suis retrouvée, pendant qu'il réparait mon ordinateur, à faire de la pédagogie. Bah, écoute, je pense que... Donc, j'ai essayé de le faire avec humour en disant... Oui, bah écoute, c'est pas qu'on peut plus rien dire. Maintenant, il y a peut-être une façon de dire les choses, en fait. Voilà. Et du coup, en essayant d'expliquer ce mouvement-là, et ça m'a assez surprise parce que le mouvement date quand même... ça date d'un petit moment. Et en fait, on m'en parle encore, moi. Mais là, Et c'est une personne qui est de ma génération, évidemment. Sur Twitter, il y a eu un hashtag I was et qui a circulé il n'y a pas si longtemps que ça, où du coup, c'était il mettait hashtag I was avec un chiffre qui correspondait à l'âge ou du viol ou de l'agression sexuelle. Donc je pense pas qu'il ait fait autant de bruit Moi, ça me parle que pas. MeToo, mais je l'ai vu quand même passer. Et donc ouais, ça continue à aller dans cette libération de dire bah oui, il s'est passé ça. Et je pense que de dire ça, si c'est passé, c'est pas juste que ça se soit passé pour revenir à quelque chose qui redevienne juste d'un côté comme de l'autre. Oui, parce que le consentement, on l'oublie souvent, mais le consentement, ça concerne pas que les femmes, ça peut aussi concerner des hommes. Et on peut se retrouver, comme tu l'as expliqué, en tant que femme, à forcer, à essayer de forcer. Enfin, j'essaye de ne pas le faire et d'être le plus respectueuse possible, mais... Puis je pense aussi qu'il y a être ok et ça fait un traumatisme. Et je pense que ça laisse quand même de la nuance entre ok, ça j'ai pas été cool, je lui ai forcé la main et du coup bah j'ai pas été correct dans le respect de son consentement, mais ça va pas lui faire des séquelles non plus traumatisantes, ou du coup telle pratique va devenir insupportable parce que traumatique. Et Oui, moi je me suis pas retrouvée toujours en consentement à 100%, surtout au début, et je n'en garde pas de séquelles, et j'ai pas eu l'impression d'avoir subi une agression. Je l'ai pas vécu comme telle, en tout cas. Et ça m'a pas traumatisée. Juste, par contre, ça m'a servi de leçon en disant la prochaine fois, j'essaierai peut-être quand même de faire mieux, parce que là... Voilà, et que j'entendrai moi peut-être plus facilement le nom de mon partenaire. Et après, bah, à moi de ravaler, entre guillemets, mon ego et me dire, ok, bon, je vais bosser un peu sur ce que ça me fait vivre, le fait qu'ils me disent non à répétition et des enjeux derrière. Après, c'est pas... alors pour revenir sur un point, c'était le côté... entre mon envie personnelle et l'envie personnelle de l'autre. C'est vrai que de temps en temps il y a un fossé ou il y a un décalage, et c'est vrai que c'est pas évident de temps en temps de voir tout d'une manière large et de se dire peut-être que lui il a pas envie, ou peut-être il est fatigué, il a peut-être passé une sale journée, etc. Alors que nous on entend peut-être que ça depuis le matin, on est hyper motivé, c'est le moment, et en fait ce décalage de temps en temps c'est pas facile à gérer, et du coup c'est difficile d'avoir un recul là-dessus. Donc sur le côté du consentement, de temps en temps c'est pas évident à l'avoir. Après je pense que c'est dans l'évolution en fait des choses. Comme tu disais, voilà, les personnes de ta génération, ils ont pas connu un peu ce mouvement, le consentement, et là ils se prennent un mouvement, on va dire, dans la tête, en se disant en fait c'est plus tout noir ou tout blanc, il y a plein de nuances au milieu.
Et en fait, ça peut être effrayant aussi de se retrouver là-dedans et de se dire ah bah peut-être que ce que j'ai fait il y a 2 ans c'est plus du tout en fait c'était horrible etc. Ça peut être aussi hyper culpabilisant. Voilà tout à Enfin, fait et moi, je sais que quand je me suis rendu compte que ça avait pas été cool, sur le coup, mm, j'étais en mode, mais du coup, ça fait de moi une agresseuse. ouais voilà. Du coup, est-ce qu'il peut porter plainte contre moi? Bon, je pense pas être quelqu'un de mauvais, mais bon, ok. Donc maintenant, j'ai intégré que là-dessus, j'ai pas été cool et que ça sert à rien de continuer à me mettre des coups de fouet dans le dos et de continuer de la culpabiliser pour ça. Mais Non oui, mais c'est sûr ça. et en fait bah, l'idée c'est de pas aussi se déculpabiliser de tout. Euh, Parce qu'il y a des personnes justement comme tu as dit où il va y avoir des, euh, des séquelles, où ça va être tragique, etc. Et, euh, et du coup, euh, et du coup là aussi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident à faire. C'est un gros travail, je trouve, sur soi et sur l'autre aussi, parce que en fait, comme tu as dit, t'es quelqu'un de bien, etc. Et t'as fait quelque chose qui est pas bien. En plus, de manière naturelle, l'homme, c'est le premier, c'est la première chose qu'il va faire, c'est se culpabiliser encore plus. Et, euh, et en fait, il faut pas que ça empêche ça empêche la personne de, de repartir vers l'avant en fait et de se dire ok bon maintenant je vais peut-être faire les choses différemment comme tu as dit. Après ça n'empêche pas qu'il y a des choses de temps en temps qu'on a faites ou qu'on qu'on peut faire qui vont laisser des séquelles et là-dessus en fait c'est je trouve super grave et super dramatique et du coup c'est pour ça que c'est vachement bien en fait qu'il y a ce mouvement MeToo mais même tous les mouvements comme tu as dit sur les viols ou sur la sexualité où ça peut se libérer un petit peu parce que ben en fait ça a des conséquences super graves. Moi j'avais une copine en fait qui quand elle était adolescente en fait le garçon l'a un peu forcé à faire une fellation et après en fait c'était quelque chose qui pour elle c'était insurmontable en fait de faire une fellation à n'importe quel autre garçon quoi et en fait c'est avec la confiance qu'on avait instaurée dans notre couple etc bah au bout d'un moment elle a réussi à en refaire mais c'était vraiment une longue étape et c'était super difficile pour elle et la première fois où elle m'en a fait une etc c'était quelque chose de voilà on sentait beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui ressortaient alors que voilà normalement c'est pas ce qui devrait se passer à ce moment-là de l'acte donc voilà c'est toujours aussi difficile cette notion entre se déculpabiliser de tout et se culpabiliser de tout aussi. J'ai une personne que j'aime beaucoup qui me disait que la culpabilité, c'était une sensation qui était là pour nous faire sentir quand c'était juste ou pas. Et qu'en général, quand il y avait de la culpabilité, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été juste. Et que du coup, ça demandait à aller voir euh, si- pourquoi, qu'est-ce qu'il avait fait, et que du coup, c'était plus une manière d'avoir un signal d'alarme en mode oh oh, warning warning, regarde ce que t'as fait là, parce que c'était quand même pas hyper. Pas tout net. Voilà, il y a quelque chose qui, ça se sent, hein, mais je pense que du coup qui est pas juste et du coup de pouvoir le comprendre et du coup le résoudre. En général, à ce moment-là, la culpabilité passe. Mais oui, je valide complètement ce que tu disais juste avant. Et puis à côté de la communication de toute façon c'est un peu la base un peu de tout, hein. En tout cas pour moi, c'est un peu la base de tout. Et du coup, le fait de communiquer là-dessus, ça va déjà nous peut-être alléger un peu tout le poids un peu qu'on a sur le cœur et dans la tête. Mais ça va permettre aussi de se rendre compte que des choses de temps en temps qu'on fait, comme tu as dit, de temps en temps, on se rend pas forcément compte du mal qu'on peut faire, parce que bah on est plein de bonnes intentions, plein de bienveillance, mais on dit aussi souvent que l'enfer est pavé de bonnes Ou intentions. qu'il y a des enjeux Voilà, affectifs tout à fait. en jeu qui font que ça nous dépasse un peu. Mhm. C'est la communication, je trouve qu'aussi sur le papier, comme le consentement, c'est hyper clair, mais que dans la pratique, et moi je suis la première à prôner la communication dans le couple, mais que concrètement, moi j'avais des mecs avec qui communiquer c'était difficile,
que c'était pas si simple de dire bah moi j'ai envie ou j'ai pas envie ou comment comment tu vis ça ou est-ce que ça te plaît ou et même avec mon mec avec lequel je suis depuis 3 ans, il y a encore des fois où je me dis ouais en fait là en termes de communication là c'est zéro quoi. Et puis surtout communiquer sur les actes sexuels ou dans le domaine-là. Alors déjà communiquer de manière générale c'est assez compliqué, mais surtout sur ce domaine-là, souvent c'est quelque chose qui tue dans les couples en fait. Rarement on va communiquer sur bah, comment ça s'est passé, sur est-ce que c'était bien, pas bien, mais pas que sur ça, sur comment dire, sur voilà, est-ce que ce qu'on a fait, ça nous a plu, est-ce qu'on était d'accord avec tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus que l'autre chose, c'est des choses qui sont souvent tues en fait, et notamment sur des couples où ça dure longtemps en fait, parce que ben alors, sur des histoires d'un soir, etc., c'est forcément tu parce qu'il n'y a peut-être pas de lendemain, etc. Mais sur des personnes où on vit avec pendant un moment, c'est vrai que en fait, je trouve que la communication, on en parle rarement en fait. On va plutôt parler de comment on a été notre journée. Oh, il y a un tel qui m'a embêté sur la route, sur la cuisine, sur la famille, il y a des domaines où on va discuter, on peut être en contradiction sans problème. Mais je trouve que sur ce qui se passe dans la chambre, c'est souvent quelque chose qui est très tu en fait, où on va pas s'exprimer dessus. Il y a de l'enjeu aussi. Oui. Enfin, narcissiquement, est-ce que du Mmh, coup j'ai été bon? Est-ce que j'ai su donner mmh, du plaisir à l'autre? Est-ce que mmh, l'autre a eu du plaisir? Moi, je sais que des fois, je me suis retrouvée plusieurs soirs à pas être, à être un peu frustrée en me disant, bah, et lui, il était en mode, mais j'y arrive pas à te donner d'orgasme ou, j'ai dit, non, mais en fait, là, c'est de mon fait, et du coup, de le rassurer en disant, bah oui, bah en fait, là, moi, je suis trop préoccupée, j'arrive pas à lâcher suffisamment prise ou bah, en ce moment je sais pas pourquoi mais ça veut pas ou et d'oser dire que rassurer l'autre ou puis moi du coup ça m'interroge donc des fois c'est 2 3 jours après je fais bah ouais en fait je reviens un peu sur le sujet mais là-dessus en fait j'en suis là et puis des fois après ça passe mais de revenir sur cette communication là oser dire bah oui alors attends je regarde comment c'est passé pour moi est-ce que c'était comme ci, comme ça mais ça mmh. demande Et, d'aller s'interroger. je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va évoluer. Là, actuellement, c'est très compliqué. Et puis, comme tu as dit, il y a pas mal aussi d'ego. Et c'est toujours difficile après, souvent quand il y a des histoires d'ego, de séparer, de prendre du recul là-dessus. Moi, je pense que c'est quelque chose aussi qui va évoluer et plutôt dans le bon sens. La communication, c'est des choses qu'on en parle de plus en plus un peu partout, avec les réseaux sociaux, etc. Mais aussi au quotidien à la télé. Et je pense que c'est des choses qui vont s'améliorer. Il faut juste prendre le temps parce que c'est comme Cynthia a dit, c'est des choses qui sont pas simples en fait, naturelles pour tout le monde en fait. Peut-être que les générations là qui vont naître avec ce mouvement MeToo et autres, pour eux va leur paraître évident le consentement, etc. La place de la femme dans la société et autres. Mais pour des personnes qui ont 70, 60 ans, 50 ans et autres, c'est pour eux, ils ont vécu totalement un autre concept. Et en fait, moi, je fais un peu le parallèle. Bon, l'exemple, il est hors contexte, on va dire, mais je le dis quand même. En fait, j'avais un patient un jour qui avait fait la Seconde Guerre mondiale en fait, et il m'avait raconté en fait que lui, les Allemands, c'est pas possible pour lui d'être ami, de discuter avec un Allemand parce que bah, ils ont tué son bataillon, ils ont tué sa famille et que du coup il avait énormément de rancœur et quand il voyait en fait dans les commémorations de l'armistice les présidents français et allemands ensemble, pour lui c'était une trahison, c'était quelque chose d'horrible et en fait pour moi en fait quand je les vois je trouve au contraire parce que j'ai vécu dans une autre époque, je trouve au contraire que c'est génial, que c'est bien après une guerre, après quelque chose d'aussi monstrueux qui s'est passé, qu'on puisse resserrer les liens. Et je pense que la communication, ça va être un peu ça aussi. Tu vois, moi, j'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère qui a 87 ans et qui, en fait, entre son fils et sa fille, a fait une fausse couche, mais sans curetage, sans rien. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle a commencé à avoir de grosses douleurs lors de ses rapports sexuels.
Ça veut dire qu'elle a eu ma mère derrière, donc elle a eu sa fille derrière. Ça veut dire Juste, tu dis sans curetage, ça veut dire quoi? que le curetage, en fait, c'est le fait de nettoyer à l'intérieur, au niveau de l'utérus, afin d'enlever tous les morceaux. À partir de ce moment-là, elle a eu des grosses douleurs lors de ses rapports sexuels. Ce qui se comprend du coup. Évidemment. Donc elle a eu sa fille derrière. Lors de son accouchement, il y a d'autres cochonneries qui sont sorties. N'empêche qu'elle avait mal tout le long de ses rapports sexuels. Son mari, ça ne l'a jamais effleuré de lui demander si elle était OK pour avoir des rapports, si ça lui faisait mal, et si ça lui faisait mal, clairement, c'était pas un problème. Donc j'ai ce versant-là, et je suis maman d'une ado qui a 16 ans et demi, qui est extrêmement au fait sur le consentement, et clairement, je pense qu'elle, tu lui feras pas faire des choses qu'elle n'a pas envie. Et je trouve ça formidable, parce que vraiment, elle a grandi avec ça. Et elle a grandi avec cette notion de consentement. Et c'est vraiment chouette. Et je pense que sa génération, en tout cas, cette génération qui arrive, est extrêmement au fait sur le consentement, sur la communication, sur l'écologie aussi. Et voilà, et je pense que tu as raison, en fait, les choses ont beaucoup évolué par rapport à ça, Dieu merci, et que ça n'ira qu'en s'améliorant. Mais pour que ça s'améliore, il faut en parler. Il faut qu'on en parle, c'est ça. Mais c'est justement parce que la génération de mes grands-parents ont... Enfin, alors, je suis pas sûre que mes grands-parents... Bon, si, je pense qu'ils ils se sont positionnés autrement que leurs parents à eux, que mes parents se sont positionnés autrement que leurs grands-parents, que du coup, moi, j'en suis là avec mes prises de conscience, ma réflexion, et que du coup, ça, quand j'aurai des gamins, si j'ai des gamins, j'aurai aussi continué le travail que mes parents ont commencé parce que mes grands-parents ont commencé, et que ça devient plus clair, plus limpide. Je pense clairement que la génération suivante est toujours plus à même. Non, on reprend. Je suis persuadée que les générations suivantes sont toujours meilleures que les générations d'avant, mais meilleures dans le sens où ils apprennent en fait plus et ils avancent plus en tout cas que les générations précédentes. Ils s'enrichissent en fait de l'expérience en tout cas. Meilleur, je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, quelque chose qui comme moi je verrais ça plus comme des résolutions. Qu'il y a quelque chose qui a été résolu sur la génération d'avant, qui fait que du coup la génération d'après fait juste enfoncer des portes ouvertes et du coup peut aller arriver à une nouvelle difficulté qu'elle peut résoudre. Mais tu vois, je le vois par exemple à donner un cadre aux enfants dans l'éducation, où avant c'était une éducation qui était très très autoritaire, où du coup c'est allé sur un autre excès qui est allé plutôt sur ultra laisser de la liberté, et où du coup maintenant il faut trouver le juste milieu, à trouver un cadre qui soit épanouissant pour l'enfant. Enfin, et du coup, est-ce que c'était mieux d'avoir, est-ce que ça a fait des meilleurs enfants d'avoir autant de liberté? Et du coup, en tout cas, ça a permis d'avancer, de résoudre certains trucs, de réajuster. Moi, je vois plus quelque chose de l'ordre de l'ajustage. Ouais, ce qu'il y a en fait, c'est que la génération qui va toujours passer après, en fait, elle aura la chance de justement passer après et donc d'avoir en recul en fait ce que les autres ont fait avant, que ça peut être comme tu as dit quelque chose de très cadré au niveau de l'éducation ou maintenant d'un peu plus libéré. Eux en fait ils auront quand ils regarderont dans le rétro, ils auront les deux manières de faire et ils pourront se dire bah moi je préfère peut-être plus cette manière là ou cette manière là. En fait ils auront un peu plus on va dire de connaissances et de mise en pratique des idées que la génération où nous on a vécu en plein dedans en fait. Et puis c'est ça aussi l'idée. Ça leur laissera un choix. Voilà, ils auront le choix et ils auront un peu plus de, je sais pas si c'est des connaissances, mais en tout cas un peu plus de mise en pratique là-dessus en tout cas. Ils vont bénéficier de notre expérience, voilà, comme les parents, enfin, de l'expérience de ceux d'avant, et je pense. Voilà. Mais du coup, c'est en bonne voie et ça, c'est plutôt rassurant. Bah moi je trouve ça chouette de pouvoir questionner même la sexualité, comment faire en sorte d'avoir une sexualité qui soit épanouie, que dans le couple, que ce soit individu, enfin pour les gens qui sont célibataires,
avec eux-mêmes, enfin non, d'avoir une sexualité épanouie, que ce soit en couple, seul ou avec des partenaires d'un soir ou des partenaires multiples et que peu importe le choix qui est fait, que ce soit ok avec soi-même, ok avec l'autre, et la communication du coup permet de pouvoir poser des limites, dire bah ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça j'aime pas, et puis de pouvoir moduler. Peut-être que moi je sais qu'au début il y a des pratiques que j'aimais pas, je voulais pas, et puis avec mon mec actuel je sais que je suis respectée et du coup je l'autorise à des pratiques parce que je sens que quoi qu'il arrive je serai respectée, ce sera pas dégradant, et puis ça m'empêche pas des soirs de dire bah non finalement ça non, j'ai pas envie. Et puis, ouais, non, si, là, maintenant, ce soir, j'ai vraiment envie, alors vas-y, fais-toi plaisir. Oui, oui, mais on est tous pareils, c'est ce que je disais. C'est pas parce que tu es OK de faire une pratique le lundi que tu seras OK de la faire le mardi. Et puis ça peut être aussi dépendant de la personne. Il y a des personnes avec qui tu vas être OK de faire certaines pratiques et d'autres non. Après, moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on en parle en fait? Parce que c'est chouette de parler de cul, mais on en parle quand? Avec son mec ou avec sa nana? Enfin, on va peut-être pas en parler au dessert. Et encore que, pourquoi pas? Moi, pendant l'acte, c'est même pas la peine parce que moi, ça me sort du truc et c'est fini. C'est où on discute, où on baise, mais on fait pas les deux en même temps. Oui. Oui, alors, généralement, en parler, quand on fait quoi que ce soit et en parler au moment où on le fait, de toute façon, c'est toujours délicat parce qu'on n'a jamais le recul nécessaire pour en discuter. Donc c'est sûr, et puis bon, c'est sûr qu'en plus de le faire pendant l'acte, c'est sûr que ça peut être un peu perturbant, on va dire. C'est vite faire mentaliser. Voilà. Alors. Froncement de sourcil pour l'audio guide. Mais après, après, je pense que, en fait, tu disais pas pendant le repas, pendant le dessert. Alors après, ça dépendra des situations, mais je pense que ça peut en fait être pendant le repas, pendant le dessert, en fait. C'est comme dans le temps, par exemple, je sais pas, on pouvait pas parler, on pouvait pas regarder la télé et manger en même temps. On pouvait pas. Chez moi, toujours pas. Voilà, on peut pas discuter de quelque chose et d'autre pendant le repas, alors que bah, de plus en plus maintenant, on peut un peu discuter de tout. Alors après, ça dépendra des gens en fait. Les gens, ils en discuteront surtout quand ils veulent. Après, c'est surtout d'en discuter en fait. Je pense qu'il est important. Oui, et puis à réussir à amener le sujet, c'est faut oser dire bah attends, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, ça demande de se questionner soi sur ce qui me fait envie, ce qui me plaît et qu'est-ce qui plaît à l'autre, oser questionner l'autre, que du coup l'autre aussi fasse son introspection et puis et ouais, c'est pas toujours facile. On est toujours aussi sur une corde de temps en temps où on veut le dire parce que nous c'était important et en même temps en face on veut pas blesser la personne en fait. On veut voilà, on veut juste s'exprimer sur un point mais sans forcément d'émettre d'avis dessus et ça par contre c'est quelque chose qui je pense qui est très dur parce qu'en fait maintenant on est beaucoup dans une société de jugement en fait. On va souvent juger les choses rien que dans les réseaux sociaux en fait. Moi je vois les messages qu'il y a de temps en temps sur Twitter et les réponses qu'il y a en dessous, je trouve ça un peu incroyable. Hein. Et puis souvent en vrai dans ton couple quand tu commences à dire faut qu'on parle d'un truc, c'est parce qu'en général tu parles toujours de ce qui va pas. C'est rare que tu dis enfin clairement je trouve que c'est quand même assez rare que t'arrives en disant faut que je te parle. En fait tu sais quoi, hier soir c'était mais trop bien. Non, souvent tu vas dire ah, attends, faut que je te parle parce que là il y a un truc qui va pas. Enfin, souvent c'est quand même ça. Et puis réussir à amener le sujet, par exemple, alors, je reçois un CUNY et puis je sens que il faudrait que ce soit un petit peu plus haut, peut-être un peu plus sur la gauche ou telle pression c'est bien, mais finalement et c'est dur aussi de dire mais attends si je lui dis que finalement enfin de le guider. C'est délicat parce que je veux pas le vexer parce que je sais qu'il fait ça avec plein de bonne volonté et qu'il veut me donner du plaisir et en même temps moi à des moments je suis en mode ouais bon t'es mignon mais et du coup réussir à le dire de manière juste sans vexer sans le froisser parce que c'est pas l'intention c'est pas toujours évident non plus quoi. Et il y a un autre truc aussi, c'est que le problème, c'est que si on leur dit pas à tous ces garçons en fait que c'est pas comme ça qu'il faut faire, et ben à chaque fois ils se plantent et à chaque fois ils y arrivent pas quoi. Après c'est très personne dépendant en fait je pense. Oui. Il y a eu un oui unanime, ouais, c'était mignon. Il y a des gens en fait
tu vois, par exemple, je vais prendre moi personnellement, si quelqu'un me dit va plus à droite ou va plus à gauche, je vais pas le prendre personnellement et mal en fait. Je veux dire bah en fait si je vais plus à droite, elle va avoir plus de plaisir, ben autant y Oui, aller. parce que c'est dit de manière juste, sans froisser. Voilà, c'est ça. Si t'as la meuf qui te dit non mais c'est bon, arrête, ça C'est m'a sûr. gonflé. Ah bah là, je pense que c'est sûr que ça va être plus. Non mais c'est sûr, t'as raison de la manière de le dire, etc. Après c'est très personne dépendant. Il y a des gens, ils aiment bien par exemple plus gérer la situation sans avoir trop de retour. Il y a des personnes qui préfèrent être plus conseillées et c'est sûr qu'après de la manière dont on le dit, mais ça c'est aussi un peu partout pareil. Du coup c'est aussi la base de la L'art et la communication. manière de dire les choses. Voilà. Ouais, puis c'est important, je pense, de donner son mode d'emploi à quelqu'un. Parce que moi, ce que j'aime, ce sera peut-être pas forcément la même chose que toi. Et ce sera peut-être pas forcément la même chose que toi non plus. Et peut-être pas non plus la même chose que ta précédente copine ou que la suivante. Oui, et moi je sais que le fait de me connaître, en tout cas d'avoir des temps de masturbation personnelle, d'exploration de mon corps, fait que après je sais mieux aussi ce qui marche pas, et que je peux guider l'autre. Et en même temps, des fois, c'est aussi à deux qui fait qu'il y a une alchimie, qui fait que ça. Tout Et c'est seul, il y a des trucs qui marchent, et à deux, c'est autrement. et c'est pour ça aussi que c'est super important, enfin c'est super difficile, je veux dire, pardon, euh, quand on est jeune en fait. Parce que bon, par exemple ta génération, elle a pas connu, ta génération Cynthia, elle a pas connu, on va dire, de conseils ou de chansons comme on a pu avoir nous. Euh, mais euh, mais surtout en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est adolescent, on sait pas trop en fait comment notre corps fonctionne. Notre corps il change de manière importante. C'est les premiers ébats qu'on va avoir. Et du coup en fait c'est super, c'est super délicat et difficile pour un jeune homme ou une jeune fille de tout de suite pouvoir rentrer dans cette communication là et dire bah voilà, moi je préfère que faire ça comme ça ou si comme ça quoi. Et, et Sans rentrer non plus dans la checklist de. oui, tout à fait, voilà. Mais je sais que juste, j'ai un gars avec qui j'ai couché, avec qui j'étais pas en couple, qui m'avait dit alors qu'est-ce que t'aimes, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux pas, et du coup ça avait balisé le terrain, il savait que genre la fessée c'était niette, que lui il aimait ça, moi j'aimais ça, et ça a permis de faire notre petite popote à deux Et, ensemble quoi. et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait tout le monde va fonctionner différemment et on va avoir un moment quelqu'un qui va te dire ça, l'autre qui va vouloir faire tout seul, sans forcément te demander. Il y a une personne qui va juste dire oralement la checklist, oui bah moi ça c'est ça. Il y a une personne qui va dire ah bah moi j'ai envie de telle chose, est-ce que ça te branche ou pas. Ou alors il dit juste j'ai envie de quelque chose, il attend peut-être la réponse de ta part ou le geste qui va donner l'accès. Et c'est pour ça que c'est super délicat, mais je trouve que c'est bien d'en parler en fait. On revient un peu à tout ça, mais Moi j'avais adoré hum, puis qu'il ose en parler assez hum, spontanément, sans jugement, en mode juste bah ok, je permets de me positionner, et du coup bah en fait c'est vrai que moi sur le coup j'aurais pas forcément pensé à le faire, et qu'en fait ça a été tellement fait naturellement que c'était comme il m'a proposé, t'as envie de manger quoi ce soir, quand mon couple ça roule, et que c'est vraiment en mode rythme de croisière, et que ça se passe bien. Si mon mec le soir il me dit non j'ai pas envie, oui, il y a une fois j'avais commencé à faire l'amour avec lui, puis finalement il me dit non en fait j'avais pas envie de ça, il s'est arrêté. Donc bon, moi j'étais frustrée, du coup je lui ai dit bah juste rassure-moi sur le fait que c'est pas de ma faute, enfin que c'est pas de mon fait. Il m'a dit non en fait je pensais que j'avais envie de toi plus, en fait j'avais juste envie de toi câlin. Et du coup je me dis bon bah ok, et parce que enfin qu'il y a une relation de confiance dans mon couple, et que il m'a rassurée, enfin tout de suite j'ai été rassurée, je suis passée à autre chose. Il y a eu un moment où il y avait plus, voilà, c'était un peu plus la tempête dans mon couple, et le fait qu'il ait pas envie de moi, alors que d'habitude il me dit non j'ai pas envie, je dis ok bah ce sera demain, ou une autre fois, bah là ça devenait bah zut alors qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis pas assez désirable, et oui il y avait pas les mêmes enjeux. oui, c'est sûr que l'enjeu il va peut-être être de temps en temps plus grand, etc. Par contre, moi je pense personnellement que si quelqu'un vient et me dit voilà, moi qui me donne le mode d'emploi, moi je veux ça, 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 et que c'est la première fois qu'on va passer à l'acte, et qu'il n'y aura pas de lendemain, ben je sais pas, je suis pas sûr que ce soit dans un sens ou l'autre,
voilà, peut-être plus. Alors dans ce cas, si elle me dit ça, par exemple, c'est mort, je dirais ok, bon, on fera pas, il y a pas de souci ou voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux hommes de ta génération en termes de consentement? Je dirais essayer d'avoir du recul sur pas mal de choses, ne pas prendre personnellement de temps en temps. J'allais dire les 4 accords Toltec. Toltec, ouais. Ne pas prendre les choses personnellement. Non mais c'est ça, ne pas prendre les choses personnellement, n'empêche, c'est sûr. Et ne pas hésiter en fait à discuter de ces sujets-là en fait. Sur un long... En fait, c'est quelque chose encore qu'on n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe quand je dis dans la chambre. Et en fait, c'est une part importante de nos vies à tous. Et c'est dingue qu'on va parler boulot pendant des heures et des heures, mais ce qui se passe dans la chambre ou ailleurs, ben en fait, on va pas en discuter tant que ça. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour en fait que tout le monde soit au clair dans ce domaine-là. Et toi, Chouquette, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes de ta génération et aux hommes aussi de ta génération, enfin à qui tu veux en fait? Moi, la phrase qui me venait, c'est s'il y a un doute, tu demandes. S'il y a une question à un moment donné où c'est pas clair, où bah, tu oser dire bah attends, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas. Je pense que parce que des fois il y a quelque chose qui est implicite qui se dit oui spontanément, enfin, et en même temps des fois bah ça peut faire attends là peut-être pas, et dans le doute demande. Moi, je rajouterais en tout cas que quand on dit pas non, ça veut pas forcément dire oui. Que effectivement, il faut communiquer dessus, que ce qui est fait à un moment donné n'est peut-être pas forcément valable à un autre moment, et qu'effectivement, dès qu'on sent qu'il y a un doute, dès qu'on sent que c'est pas hyper fluide, c'est en parler, demander si c'est toujours ok. Et si pas de réponse, autant s'abstenir. Et ne pas avoir la peur ou la crainte d'en parler en fait. Même si c'est délicat de temps en temps comme chose, je pense que de temps en temps c'est moins bénéfique de se taire plutôt que de dire la chose en fait. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il a été présenté par Cynthia et Chouquette. La réalisation a été faite par Cynthia. La musique était de Amaria. Les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à ondemultiples@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous. Nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas une vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.